Les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière même avant le combat. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère mais de sa souveraineté. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité. Comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe pouvaient nous le dire. Mais Jésus, c'est trop tard, c'est pourri, c'est fini. Il sent déjà, si tu étais là, ton ami Lazare ne serait pas mort. Jésus dit, ce n'est pas ça ma question. Où l'avez-vous mis? Je ne veux pas savoir s'il sent bon ou mauvais, s'il est pourri, s'il a péché, s'il est drogué, s'il est prostitué. Si il est. Dans ses faiblesses, je l'ai choisi. Dans ses erreurs, je l'ai choisi. Dans ses défauts, je l'ai choisi. Même s'il est enveloppé de péché, sache qu'on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Donc il vaut plus que de l'or et de l'argent à mes yeux. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses que les choses ne sont pas en train de s'y faire. Comme Lazare a demandé la guérison, Jésus n'est pas venu. Vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Car ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Donc quand Dieu t'empêche, laisse et dors. Car souvent dormir signifie s'abandonner à Dieu. Plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Comme Lazare a demandé la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu n'as rien. Plus ça tarde, comme Lazare dans la tombe, plus notre résurrection sera grande. Alors ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Ce qui t'a fait mal hier et te trouve aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain. Car celui qui a fait le testament est vivant. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, comme Satan a regretté d'avoir fait couler Lazare jusqu'en tombeau, parce qu'il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. Prépare-toi, car l'humiliation prépare la gloire à venir.